Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 5. Ça faisait un petit peu de temps que j'avais pas fait de top 5. Donc après le top 5 des meilleurs milieux de terrain et des meilleurs gardiens, c'est au tour des entraîneurs. Donc je vais vous présenter le top 5 des meilleurs entraîneurs du moment, hein, vraiment en ce moment, pas de cette saison, mais de ces 3-4 dernières années. Voilà. Donc vous aurez des entraîneurs qui sont en ce moment peut-être dans des petits clubs, mais qui ont eu quand même un passé extrêmement positif. Pour moi, en numéro 5, je mettrai l'actuel coach d'Everton, Carlo Ancelotti, lui qui a un très gros passé en tant qu'entraîneur, hein. Il est passé dans les meilleurs clubs du monde, par exemple le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Chelsea, l'AC Milan, le Real Madrid, là où il a gagné plusieurs titres. Il a fait gagner plusieurs titres à ses clubs. Par exemple avec Chelsea, il ajoute 3 trophées au Blues. Avec l'AC Milan, il remporte 8 titres, donc 2 Ligues des Champions, une en 2003, une en 2007. Avec le Real Madrid, il remporte 4 trophées, dont une Ligue des Champions, celle en 2014. Il a vraiment donné beaucoup de titres, de trophées tout simplement au club où il est passé. C'est un très bon coach, même si là malheureusement on n'en parle plus beaucoup parce il est du côté d'Everton. Mais je pense quand même que c'est l'un des meilleurs parce que là où il est passé, l'équipe a presque changé de visage et a gagné beaucoup de titres. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs et je le mettrai à cette 5ème place. Ensuite, en 4ème, je mettrai Zinedine Zidane, légende du foot français. Zidane met un terme à sa carrière après la Coupe du Monde 2006. Pour le début de sa carrière en tant qu'entraîneur, Zidane va occuper plusieurs postes au sein du Real Madrid. Par exemple, conseiller de Florentino Pérez, directeur sportif ou encore coach adjoint de Carlo Ancelotti. Puis en 2014, il devient entraîneur de la Castilla, donc la 2 du Real Madrid. Après 2 saisons sur le banc de la B, il obtient les clés de l'équipe 1. Donc en 2 saisons et demie avec le Real, il remporte 9 titres, dont 3 Ligues des Champions successives. Et après, il décide de quitter le Real à la fin de la saison 2017-2018. Mais il revient 9 mois plus tard. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon coach qui en peu de saisons a réussi à montrer qu'il était aussi bon en tant que joueur qu'en tant que coach. Et cette saison, le Real Madrid, à l'heure où on se parle, je crois, est deuxième. Et encore une fois, hein, si la saison peut se terminer de Liga, ils vont se battre jusqu'au bout pour aller chercher un titre avec le FC Barcelone. Donc pour moi, Zinedine Zidane, c'est l'un des meilleurs en ce moment de cette saison. Et je le mettrai à cette 4ème place. En 3ème position, je mettrai Diego Simeone. C'est vraiment un très bon coach, hein. Il arrive à l'Atlético Madrid en décembre 2011. Il remplace donc Gregorio Manzano. Il qualifie notamment son équipe pour la finale de la Ligue Europa et il participe à la remontée progressive de l'Atlético. En 2012, il remporte la seconde Ligue Europa de l'histoire de l'Atlético Madrid face à Bilbao sur le score de 3-0 grâce notamment à un doublé, je crois, de Radamel Falcao. Il remporte son second trophée en tant qu'entraîneur de l'Atlético Madrid en permettant à son club de remporter sa 2e Supercoupe d'Europe en battant Chelsea par 4 buts à 1. Une nouvelle fois grâce à l'ancien joueur de l'AS Monaco, Radamel Falcao, qui a marqué ce jour-là un triplé. Diego Simeone permet aussi d'aller encore chercher une Ligue Europa. C'était en 2016 face à l'Olympique de Marseille, 3-0. Vraiment, il est très bon. Il n'y a pas si longtemps, hein, il a qualifié son équipe face à Liverpool, tout simplement dans un match retour complètement fou. Donc il a qualifié l'Atlético Madrid pour les quarts de finale. Et vraiment, c'est un très bon coach, donc je le mettrai à cette 3ème place. En 2ème position, je mettrai bien évidemment Pep Guardiola. Il raccroche les crampons en 2006, puis 2 ans après, en mai 2008, il devient l'entraîneur du FC Barcelone avec qui il remporte
14 trophées, dont 2 Ligues des Champions. Après 4 saisons au FC Barcelone, il décide de quitter le club catalan et rejoint le Bayern Munich en janvier 2013. Le tacticien espagnol, donc sur le banc du Bayern, soulèvera 7 nouveaux trophées. Depuis 2016, Pep Guardiola est le coach de Manchester City, avec qui il a remporté 7 titres, donc 2 championnats d'Angleterre. Il est sous contrat jusqu'en 2021 avec Manchester City. C'est vraiment, voilà, bien évidemment, le meilleur coach au monde, en tout cas un des meilleurs. Voilà, quand on parle d'entraîneur en ce moment, le premier nom, un des premiers noms qui ressort, c'est Pep Guardiola. C'est vraiment, voilà, un modèle, je pense, pour tous les entraîneurs du monde. Donc Pep Guardiola à cette deuxième place, sans aucun doute. Et enfin, à cette première place, je mettrai l'incontournable Jürgen Klopp, lui qui a raccroché les crampons en 2001. Il devient l'entraîneur de Mayence entre 2001 et 2008. Il s'engage ensuite avec le Borussia Dortmund sous les couleurs des jaunes et noirs. Le coach allemand va remporter pas moins de 5 trophées dans le championnat de Bundesliga à 2 reprises, en 2011 et en 2012. Il quitte finalement le Borussia à l'issue de la saison 2014-2015 pour s'engager en octobre de la même année avec Liverpool sur le banc des Reds. La consécration arrive en 2019 lorsque son équipe remporte la Ligue des Champions contre Tottenham, donc c'était l'année dernière, 2-0. Jürgen Klopp et ce contrat avec les Reds jusqu'en 2022. Cette saison, c'est fou ce qu'il a réalisé avec Liverpool. Alors il n'est pas vaincu parce qu'il a malheureusement fait une défaite face à Watford 3-0, c'est quand même exceptionnel. Je crois qu'ils ont une vingtaine ou une quinzaine de points d'avance sur Manchester City. Ils auront le titre, hein. Je pense que Liverpool aura le titre. Malheureusement, ils se sont fait éliminer face à Atletico en Ligue des Champions. Pour moi, ils n'auraient pas pu rester invaincus parce que c'est compliqué. Ils restaient encore dans toutes les compétitions, hein. Je crois qu'avec une coupe qui n'était plus. En tout cas, il y avait encore la Première Ligue et la Ligue des Champions. Pour moi, voilà, la répétition des matchs faisait qu'il n'arrivait pas à être invaincu, mais c'est quand même fou ce qu'il a réalisé avec Liverpool, et pour moi c'est le meilleur, en tout cas en ce moment, au monde. Pour moi c'est le meilleur au jour d'aujourd'hui du monde. C'est la fin de ce nouveau top 5, n'hésitez pas à mettre votre top 5 des meilleurs entraîneurs du moment dans l'espace commentaire, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis à bientôt et ciao.